Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes en ce lundi 7 janvier. Voici l'actualité du jour, voici le journal préparé ce matin par l'ensemble de la rédaction. Avec vos prévisions météo tout d'abord. En ce lundi encore et toujours un temps en gris et nuageux. En ce début de semaine, les perturbations resteront bien au-dessus de la région toute la journée, sans espoir d'amélioration et même des averses sont annoncées en soirée. Et du côté des températures, on est quasiment au niveau des valeurs de saison, avec 10 degrés cet après-midi au Touquet et 9 degrés à Dunkerque, Calais et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes, comme toujours, après ce journal. À la une, tout d'abord, un mot d'une grande nouveauté en ce lundi, en ce début d'année. Après la trêve des vacances scolaires, c'est aussi la rentrée pour la classe politique, l'un des premiers dossiers chauds pour le gouvernement en ce début d'année. Ce sont de nouvelles sanctions, plus dures encore pour les chômeurs peu volontaires. Au soir du 31 décembre, Emmanuel Macron avait annoncé lors de ses vœux vouloir sanctionner et changer en profondeur les règles de l'indemnisation du chômage pour inciter davantage à reprendre le travail. Il semblerait que pour cela, il préfère le bâton à la carotte. Explication en plateau avec Vincent Vieillard. Des contrôles et des sanctions renforcés pour les allocataires de Pôle emploi qui ne respecteraient pas les règles. Dans ce nouveau texte, 4 modifications sont à retenir. D'abord, en cas d'oubli d'un premier rendez-vous à Pôle emploi, le demandeur risque 1 mois de radiation et donc de suppression de l'allocation, 2 mois pour un deuxième rendez-vous raté, puis 4 mois pour un troisième faux bond. Ensuite, si l'allocataire refuse 2 offres jugées raisonnables, l'allocation lui est aussi supprimée. D'ailleurs, autre modification, il n'est désormais plus possible de refuser une offre moins bien payée que sa précédente expérience professionnelle. À noter aussi que si jusqu'ici les contrôles de recherche d'emploi et les sanctions étaient du ressort de la direction régionale du ministère du Travail, désormais c'est Pôle emploi et seul qui pourra décider des sanctions à appliquer. À noter aussi qu'en marge de ce nouveau dispositif, d'ici quelques mois dans 2 ou 3 régions du pays, un nouveau système va être testé pendant 1 an. Il va être demandé aux allocataires de Pôle emploi de remplir un journal de bord sur Internet expliquant les démarches de recherche qui ont été effectuées chaque mois. Mais est-ce que ces nouvelles sanctions vont être efficaces? D'après une étude publiée cet été par Pôle emploi, seuls 12% des demandeurs ne chercheraient pas assez activement un nouveau travail. Autre actualité bien évidemment ce week-end, l'acte 8 des Gilets jaunes partout en France et un certain regain de mobilisation, accompagné aussi parfois de quelques tensions et de violences entre manifestants et forces de l'ordre. À Lille ce samedi, près d'1 millier de personnes ont défilé, la police a procédé à 42 interpellations. Ailleurs dans la région, d'autres petits rassemblements ont été signalés dans les centres-villes et sur certains ronds-points. Pour les commerçants à chaque fois, ces manifestations sont tout de même une source d'inquiétude. La plupart disent en effet avoir souffert durant le mois de décembre, les centres-villes étant souvent délaissés par les clients habituels. Il y a bien sûr les gilets jaunes, mais pas seulement. Le climat général n'inciterait pas à l'optimisme et à la consommation. Les commerçants attendent maintenant les soldes pour écouler leur stock. Hélène Natier est présidente de la FICOMEL. Elle est au micro de Margot Seilly. On a discuté avec la secrétaire d'État qui est venue nous voir à Lille, à la CCI. Donc on a exposé toutes les problématiques. On a demandé des échelonnements pour le paiement d'URSSAF, TVA, etc. Et puis, vous savez, on a essayé de communiquer un maximum que on pouvait venir, que les gens étaient là, que les boutiques étaient open, que voilà, parce qu'il y avait une espèce de peur en fait de venir aussi avec les images qui étaient diffusées en boucle de ce qui se passait dans les autres villes, alors que nous, d'un notre côté, c'était quand même extrêmement apaisé. Il n'y avait pas de mouvement de violence du tout. Ils sont même venus rubasses, les gilets jaunes. C'était plutôt bon enfant ce qui se passait ici. Autre sujet sur Grand Littoral TV pour parler de notre alimentation et de l'apprentissage des bonnes pratiques dès le plus jeune âge. À Wormhout, le collège du Outland a reçu dernièrement sa première étoile du label « Ici, je mange local ». La cantine sert près de 450 repas par jour et mise depuis près de 5 ans sur les producteurs locaux pour se fournir. Yaourts, viande, pâtes ou encore fruits et légumes. 40% des produits viennent d'approvisionnement local, dont une partie également est en bio. Cela permet en outre d'intéresser les élèves, leur montrer qu'il y a quantité de bons produits disponibles près de chez eux. Récemment, les collèges Jean Jaurès à Bourbourg et Lamartine à Honscott ont également été récompensés d'une étoile au label. Explication au micro de Marine Kijek. Selon les filières, à Wormhout par exemple, on travaille avec la ferme Josse, où on a vraiment des fruits et des légumes qui sont produits à quelques kilomètres d'ici. Pour les viandes, on a donc Timmerman, qui est un grossiste situé à Zegerskapelle.
On travaille aussi avec une ferme à Arnec pour le fromage, la ferme Pirins, les yaourts, ils viennent de Bissezel, la ferme du Chapitre. Voilà, on essaye de se diversifier et de travailler avec le maximum de personnes. Les boulangers, on travaille avec Wormhout, Herzl. Dans ce journal aussi, la belle histoire des boulangeries Sophie Le Breuilly, aujourd'hui bien connue sur notre littoral. 13 franchises ont tout réparti sur la Côte d'Opale, mais au début de l'aventure en 2014, il y a un défi relevé, une reconversion atypique. Olivier Le Breuilly était en effet banquier avant de se lancer en boulangerie. Il a tout quitté, entrepris une formation et a ouvert sa première enseigne à Étaples, lui donnant donc le nom de son épouse. En 4 ans, ces nouveaux boulangers ont su trouver la recette, des pains authentiques, des pâtisseries, viennoiseries. La gamme de produits est diversifiée et les boulangeries se portent à merveille. La belle histoire racontée par Olivier Le Breuilly au micro de Louis Caillé. Pas de connaissances techniques au tout début. Moi, j'ai passé quasiment la première année au four, c'est vraiment le cas de le dire, pour faire du pain, pour comprendre ce nouveau métier. On a été énormément accompagnés et dès le début, on a embauché des boulangers qui nous ont transmis énormément de savoir et de plaisir. Je n'ai pas la prétention de savoir faire du pain comme le sait le faire vraiment un artisan boulanger, mais voilà, j'ai appris à comprendre ce métier, à pouvoir travailler des recettes et c'est vraiment ce qu'on fait dans chacun de nos métiers, que ce soit avec les boulangers, les pâtissiers ou les cuisiniers. On va chercher des gens qui ont cet amour du métier, on travaille avec eux, on fait des recettes et on essaye toujours d'innover. Un mot de sport aussi pour conclure cette édition sur Grand Littoral TV. On jouait ce week-end les 32e de finale de la Coupe de France et ce n'est pas brillant pour les clubs régionaux. Lens et Valenciennes ont été éliminés. Gravelines a été battu 3-0 par Villefranche-Beaujolais. Seul Croix, près de Lille, est passé en battant Raon-l'Étape 2-0. Ce soir, dernier match de ces 32e de finale. Lille-Sochaux 21h au stade Pierre-Mauroy. Le tirage au sort du prochain tour, les 16e de finale ce soir. Rendez-vous donc demain matin dans nos éditions pour en connaître les affiches. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.